60 minutes. Win this game for one another. Et c'est donc reparti pour une année de pronostics. Et évidemment, Raoul a pris la place sur la deuxième chaise cette semaine parce que le leader est parmi nous. Après pas Alain Mattei, désolé pour vous le après quand dire. même 3 années de galère, hein, on va le dire. Ouais, mais attends, il reste encore 16 journées. Hein. Alors, il reste encore un peu de temps, mais pour l'instant, après une semaine, Raoul est à 12, Grégory et moi-même sommes à 11, et Raphaël est loin en queue de peloton à 9. Terrible. Je rajoute Camille est à 10, hein, si je dis pas de bêtises. Camille est à 10, on va rajouter les pronos de Camille maintenant. Est-ce qu'on a compté le nul comme une victoire ou une défaite? C'est ça ma question. On l'a compté comme pronostic raté. Ok. Fallait dire nul. Ça, du coup, ouais, voilà. Je pense que s'il y en a un de nous un jour cause pronostiqué nul, et qu'il l'a, c'est burné. Hein. Franchement. Mais surtout qu'il l'a, on peut dire que c'est 10 points. Bon, là, 10 points. Là, là, c'est soit 10 points, soit on lui donne l'année. C'est genre le mec qui ose faire un genre, je prends un nul et je mise l'année dessus. Quoi. Bah, du coup, à la fin de l'année, il faudra tenter des trucs comme ça, ceux qui sont trop loin. Genre, moi, j'y repenserai, tu vois, quand je serai 10 points derrière vous. Dans la nuit de jeudi à vendredi, donc ça donnera le vendredi 13 septembre à 2h20 du matin. Panthers 0 victoire, 1 défaite. Buccaneers 0 victoire, 1 défaite. Deux équipes qui ont perdu 7 ballons en cumulé en première semaine. Ça pourrait être un match très sloppy. Ah oui, quel joli mot qu'on avait utilisé à tort et à travers à l'époque. Oui, bon, après, honnêtement, les Panthers ont fait une bien meilleure impression et ont de toute façon un effectif un peu plus garni. Donc je ne serais pas surpris qu'ils gagnent ce match qui est un peu une rivalité de division en tout cas. 209 yards pour Christian McCaffrey en première semaine. Moi, je vais dire ça à partir du moment où il y a Jameis Winston en face. Je crois que j'avais pronostiqué les Buccaneers en première semaine. Je crois qu'ils m'ont fait perdre un point. Donc, je ne touche plus à cette équipe. T'as osé faire ça? Attends, moi, je suis content d'être à 11 parce que j'étais quand même le seul à prendre les Raiders. C'est vrai. Donc, petite confession, le match des Raiders, ça a été un très grand moment pour moi parce que donc, je le regardais. Il m'a fait gagner en fantasy. Parce que j'avais Josh Jacobs qui me fait gagner en fantasy alors que j'étais en retard avant le match du lundi. Ça, c'est beau, ça. Et ils me font rester dans les pronos. T'aurais été à 10, c'est pas non plus. Et puis, c'est toujours agréable d'être le seul à avoir raison. Bien sûr. D'ailleurs, je crois qu'il y a un match où j'ai ça cette semaine. Voilà, ça, c'est le seul. Ça, c'est un grand plaisir. Donc, Panthers pour tout le monde. Bien sûr. Dimanche, tiens. Est-ce qu'on a les pronos de nos compères? Oui, mais on les met sur le site maintenant. On met un tableau avec ceux de tout le monde. Parfait, comme ça évite de dire plein d'équipes et que tout le monde s'embrouille. On est d'accord. Dimanche 15 septembre, 19h, Bengals 0 victoire, 1 défaite. 49ers 1 victoire, 0 défaite. Jimmy Garoppolo est le quarterback qui lançait le plus vite le ballon en semaine 1. Il s'est débarrassé le plus vite du ballon. Attention quand même, l'attaque des Bengals a été surprenante. Oui. Ces deux équipes, alors surtout les 49ers qui sont censés monter en puissance, ils ont eu du mal à lancer leur jeu au sol. Ce sera un des enjeux aussi de la soirée. Les 49ers paraissent avoir le plus d'armes sur le papier. Oui, je suis d'accord avec toi. Garoppolo fait une bonne première sortie. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, lui. Donc, non, c'est bien. Et puis, je suis un peu plus optimiste pour eux, dans le sens où, effectivement, l'avenir est peut-être un peu plus radieux de leur côté que du côté des Bengals, où il y a peut-être un chantier de reconstruction qui va arriver dans les prochaines années. Oui, même si Zach Taylor a fait un petit boulot sympa sur la première semaine. Mais il y a Nick Bosa et Dee Ford. On a beaucoup parlé de leurs deux recrues aux 49ers. Ils ont déjà un sac chacun. C'est dur à dire, ça, un sac chacun. Donc ils ont déjà un sac chacun, donc ça a plutôt bien marché. Je vais rester sur cette continuité là. Donc 49ers, Niners. C'est vrai que je dois te laisser parler le premier en théorie parce que tu es le leader. Ok. Après, je les ai mis sur le site, donc de toute façon, je les changerai plus. Hein. On vous donne là encore, on a maintenant pour avoir justement les fichiers, les pronos de tout le monde, on a un fichier Excel qu'on partage où tout le monde met ses pronos, donc on les découvre pas tout le temps. Enfin, des fois, c'est pas le premier qui met en premier, quoi. Non, c'est vrai. Plus le classement. Lions, un nul. Chargers, une victoire, 0 défaite. Devon Kennard, ouais, ça commence très bien. Devon Kennard, 3 sacs. TJ Hawkinson énorme. Est-ce que les Chargers peuvent être inquiétés? Les Chargers peuvent être inquiétés, effectivement, si Rivers prend trop la pression. Maintenant, on a vu la semaine dernière qu'Austin Eckler, finalement, contrairement à ce que je croyais, avait de quoi tenir le rôle d'un coureur numéro 1. Donc, plutôt rassurant de ce côté-là. Maintenant, voilà, il y a encore des blessures qui ont l'air de s'accumuler. Du côté des Chargers, c'est fatigant. Oui, mais c'est la vie. Alors que Hunter Henry, j'étais bien content qu'il revienne. Et déjà, je trouvais ça sympa pour lui parce qu'il en a pas toujours. Là, c'est une fracture du pied, hein, c'est ça? Ouais, c'est possible. Ouais, je sais plus les détails, mais effectivement, bon, bah voilà, j'étais content parce qu'il en a un peu bavé dans sa carrière et j'étais content qu'il revienne et c'était bien passé. Et puis bah là, bon, c'est déjà reparti. Mike Williams aussi apparemment, pas bien non plus. Un peu mal. Ouais, ça s'accumule un peu. Terrible. On attend des nouvelles de Russell Okung. Il est pas revenu encore de son embolie pulmonaire. Non, mais je crois pas que ce soit déjà pour cette semaine. Voilà, bon, c'est compliqué. Et il y a toujours Derwin James. Il a manqué d'ailleurs en première semaine, ça se voyait beaucoup.
Je ne sais pas si les Colts de Jacoby Brissett étaient la meilleure indication pour savoir ça. Après, est-ce que les Lions... quoique, peut-être un peu. Finalement, c'est peut-être un peu le... En fait, il y a quand même des playmakers. Et en fait, je suis un peu dur parce que certes, c'est Jacoby Brissett, mais qui a fait un bon match. Et T.Y. Hilton est quand même un super receveur aussi et l'a beaucoup aidé. Donc bon, c'est peut-être finalement un peu le même format d'équipe à vous. Ça peut être un match au piège parce que Stafford c'est un cran au-dessus. Hawkinson, bon, c'était qu'une semaine donc on va pas s'enflammer. Mais après, il n'y a pas de jeu au sol côté Lions normalement. C'est la tradition. Kerryon Johnson pourrait. C'est la tradition. Normalement, personne n'a plus de 100 yards. Je rappelle. Je vais prendre les Chargers, mais possible surprise. Moi aussi. Packers 1-0, Vikings 1-0. Les Vikings ont gagné 3 des 4 derniers matchs depuis Green Bay a renforcé sa défense. Ça pourrait être aussi un combat défensif avec peu de points. Oui. Les deux équipes ont gagné moins de 270 yards en semaine 1. Ouais. Petites attaques. Et les Vikings ont fait le boulot très vite et après se sont un peu calmés, ce que je peux comprendre. La nouveauté, entre guillemets, par rapport au match très récent, c'est que les Vikings ont l'air d'avoir retrouvé un vrai jeu au sol aussi. À confirmer, mais oui. À confirmer, mais bon, la semaine dernière, les Packers, ils jouaient les Bears et le jeu au sol... je sais plus ce que ça a donné, mais tout a été neutralisé contre les Bears. Voilà. Donc à voir. Est-ce que là, Dalvin Cook va pouvoir porter un peu et du coup libérer des espaces parce qu'on sait qu'il y a des receveurs qui sont capables de faire la différence du côté de Minnesota. J'ai tendance à croire que Minnesota peut continuer sur cette lancée et continuer d'embêter les Packers, quand bien même c'est à Lambeau. Donc Vikings pour toi ? Et Vikings pour moi, tout à fait. Je vais dire les Packers, je reste sur ma ligne de croire meilleur aux quarterback, Packers. Meilleur quarterback, oui, parce que Cousins va pas pouvoir lancer 10 ballons toutes les semaines, donc a priori... Non, mais là, normalement, il y a des receveurs pour l'aider. Il y a des receveurs, je taquine, c'est un match qui peut aller dans les deux sens. Je donne Packers parce que c'est à domicile et parce que j'ai bien aimé ce que j'ai vu de leur défense. On est d'accord. Mais il faut aussi qu'Aaron Rodgers serait... Alors évidemment, c'était les Bears en face, mais justement, là, la il faut défense se réveiller. Vikings, c'est fort aussi. un gros front seven. C'est fort aussi. Mais il va falloir... passer la seconde. On est d'accord pour les deux équipes. Parce qu'en face, c'est pas Trubisky. Non, mais voilà, c'est pas Trubisky et c'est pas les receveurs des Bears. C'est quand même là, il y a TLN, il y a Diggs, il y a du monde. Donc il va falloir monter d'un cran. Ça va être un bon match, je pense. J'espère que Green Bay va démarrer au sol aussi pour justement monter d'un cran offensivement. Titans, une victoire, 0 défaite. Colts 0-1. La belle surprise de la première semaine. Donc les Titans, les Colts se sont bien accrochés face aux Chargers. Est-ce que Marcus Mariota, du coup, est le facteur X de cette équipe ? On dit qu'ils vont être encore solides, mais on attend de voir ce que fait Mariota. Est-ce qu'on a encore beaucoup de... un peu sèchement, mais est-ce qu'on a encore beaucoup d'espoir de Mariota peut porter cette équipe Factor X. Pas porter, mais je veux dire faire le taf comme il a fait la semaine dernière avec 3 touchdowns, 0 interception. Oui. Mais est-ce qu'on attend de Mariota qu'il fasse pas d'erreur ou qu'il fasse passer un cran à cette équipe ? Non, qu'il fasse pas d'erreur. Bon, ça il est aussi. Ça il est capable. Si c'est propre contre les Colts. Ouais, maintenant les Colts m'ont un peu impressionné aussi la semaine dernière parce qu'on les croyait un peu au fond du trou avec la retraite de Luck, on s'est dit c'est foutu, finalement c'était très solide et effectivement le jeu au sol l'a un peu surpris et il y a toujours la ligne. Ouais, c'est ça, et Brissett en fait a tenu en tout cas. Donc moi j'étais assez impressionné par les Colts et je vais prendre les Colts du coup. Je vais prendre les Titans pour la tendance, mais je suis comme toi, je serais vraiment pas étonné que ce match aille dans un sens ou dans l'autre. À mon avis, cette semaine, elle peut faire des on peut déjà avoir des petits écarts. Bon, là, peut-être moins d'écarts. Dolphins 0-1, Patriots 0-1. Les Patriots sont, mais très légèrement favoris au point que, on vous parlait d'Unibet, hier, ils n'avaient pas de cote pour les Patriots. Depuis, ils en ont une. Depuis, ils en ont une et ils sont à 1-0-2. Oui. Mais les Dolphins étaient à 9 et il n'y avait pas de cote pour les Patriots. Tu ne pouvais pas parier sur eux tellement ils étaient favoris. J'avais jamais vu ça depuis 3 ans, 4 ans qu'on fait les cotes. Alors que, honnêtement, il y a eu des matchs plus encore, je pense, divers. Je pense que ça s'appuie sur la dynamique de la semaine dernière. C'est vrai que tu as pris l'équipe qui a le plus gros carton et l'autre qui a étalé les Steelers, qui étaient quand même pas censés être des charlots. Donc voilà. Là, puis disons que les joueurs des Patriots, ils n'ont pas envie de se faire transférer dans la minute. Voilà, tout va bien, tout s'enchaîne. On ne sait pas du tout si Antonio Brown va jouer encore. Il a commencé à s'entraîner. Il y a maintenant des accusations de viol qui pèsent contre lui. Ouais. On parle éventuellement de la Commissioner Exempt List. Ouais. Donc c'est une suspension de fait. Pour vous expliquer, c'est la NFL qui dit on le met de côté, il est quand même payé, mais voilà. On attend un peu. On essaie d'attendre que ça se tasse. A priori, l'accusatrice, la femme qui accuse Antonio Brown doit rencontrer la NFL la semaine prochaine, donc ça paraît peu probable qu'il soit suspendu avant. Ou au contraire, par précaution, on sait que la NFL est quand même plutôt précautionneuse en tout cas, sur plein de sujets. On enregistre.
Il n'est pas nouvelle. suspendu. Ouais. Mais ça fait. Après, on peut quand même. On reparlera sûrement d'Antonio Brown dans la saison, ou même la semaine prochaine. J'en doute pas. Mais le truc, c'est que même sans lui, a priori, bon, il y a eu 200 yards. 200 yards au total pour l'attaque des Dolphins la semaine dernière, 465 pour New England. Ouais. Bon, plus du double. New England pour tout le monde. New England pour tout le monde. On sait jamais. Ouais, un pari fou. Si vous voulez faire beaucoup d'argent. Je te donne 5 points sur celui-là si tu prends les Dolphins. Non, ça va, je te remercie. Giants 0-1, Bills 1-0. Les Bills qui se déplacent pour la deuxième semaine de suite au MetLife Stadium. Oui. Et c'est leur deuxième déplacement de suite à New York, mais je crois que c'est pas trop loin. Les deux équipes ont mis 17 points la semaine dernière, sauf que Buffalo a gagné parce qu'eux, ils n'en ont pris que 16, alors que New York a pris 494 yards et 35 points sur le nez. On en a parlé un peu dans l'émission de mardi. La défense des Giants, c'est très très compliqué. Ouais. Alors, Josh Allen, c'est un cran largement en dessous de Dak Prescott, de l'attaque des Cowboys, de tout heureusement. ça. Mais même avec ça, je suis pas sûr qu'ils aient assez pour répondre aux quelques points que vous marquez les Bills. Moi non plus. Et en fait, ce qui a été assez fort du côté des Bills, c'est leur résilience. Ils étaient menés 16-0. En plus. Ils arrachent la victoire d'un point. Oui, c'est pas une des meilleures équipes de la ligue et il y a beaucoup de choses à améliorer, mais au moins il y a un mental et je pense que Sean McDermott, depuis qu'il est arrivé, fait vraiment un bon boulot de coaching et d'amener cette équipe dans la bonne direction. Donc j'ai envie d'encourager ça aussi et je pense que les Bills peuvent gagner ce match-là. Et puis bonne défense. Donc, oui, de toute façon, bonne défense. Il en faut pas beaucoup plus pour arrêter Eli Manning, malheureusement. C'est ça. D'ailleurs, est-ce que Eli Manning joue? On le sait? Oui, toujours. Ok, très bien. Bills et Bills. Steelers 0-1, Seahawks 1-0. Deux défenses qui ont pris l'eau la semaine dernière. Qui se relève le premier? Alors, sachant que les Seahawks ont un peu pris l'eau défensivement, mais ils ont gagné. Oui. J'ai un peu hésité sur celui-là aussi. C'est vrai qu'il fait encore partie des matchs pas faciles à pronostiquer. Et j'ai envie de croire que les Steelers vont essayer. Alors, c'est chez les Steelers. C'est à Pittsburgh. Qu'ils vont avoir l'orgueil un peu chafouin et qu'ils vont essayer d'aller chercher quelque chose pour. On a vu, il y a de la place pour aller mettre des points aux Seahawks. Peut-être que eux, leur défense peut se réveiller parce que. Certes, les Seahawks ont une bonne attaque, mais c'est pas celle des Patriots. Donc bon, je veux croire au réveil des Steelers. Moi, je vois les Steelers aussi pour un, ils sont à domicile. Deux, il va falloir se réveiller. On le sait avec Mike Tomlin, ils ont des matchs sans et puis après ils reviennent. Et Seattle, au niveau de l'attaque, et un peu par à-coup et un peu par big play, on en a parlé un peu mardi. Et je pense que ça va peut-être permettre à cette défense de Pittsburgh qui a beaucoup souffert contre le rythme des Patriots de peut-être se remettre un petit peu en jambes. Donc je vais dire Pittsburgh pour ça aussi. Donc on a deux Steelers. Redskins, 0-1, Cowboys 1-0. Très déséquilibré sur le papier aussi. Celui-là, Darius Guy s'est déjà blessé pour les Redskins. Retour d'Adrian Peterson. Il crée la surprise et il marche sur Dallas. Il peut. Ça les aidera pas à gagner. Il n'est pas assez près parce qu'il est toujours étonnant, Adrian Peterson. On peut pas à chaque fois qu'on le dit qu'on le donne pour mort, il revient. J'ai toujours eu une grande admiration pour le joueur avant qu'on commence à m'accuser d'autre chose. Bonne précision. Oui, mais non, mais effectivement, pour moi, c'est un des top coureurs de cette décennie et de celle d'avant. Et il a, je pense, de beaux restes. Il est capable de faire beaucoup de bien à cette équipe de Washington, mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour battre les Cowboys. Cowboys aussi. Allez. Cowboys pour tout le monde. Ravens, une victoire, 0 défaite. Cardinals, 1 nul, évidemment. Ce sera un peu plus costaud que la semaine dernière en face de Lamar Jackson. Ouais, heureusement. Mais attention quand même, parce que attention, oui, Chandler Jones, Terrell Suggs, 3 sacs à eux deux en semaine 1. Terrell Suggs qui retrouve ses copains. Ah oui, et en plus, voilà, la revanche pour Terrell Suggs, enfin la revanche, son ancienne équipe, en tout cas, pour Terrell Suggs, il l'a dit, c'est un des rares joueurs honnêtes qui a dit, quand j'ai vu le calendrier, je me disais, ça va être un match comme les autres, et en fait, ce serait des conneries de dire ça, c'est pas vrai. Évidemment, je suis d'accord avec toi que c'est le seul honnête, parce qu'ils le pensent probablement tous quand ça arrive dans ce genre de situation. Maintenant, ça change pas grand-chose dans les faits, quoi. Tu joues une équipe de NFL, je pense que tu te prépares de toute façon un peu de la même manière. Tu as peut-être un surplus de motivation pour essayer de prouver quelque chose, mais je me souviens plus s'il était parti en mauvais termes. Non, je pas crois pas. Il est free agent, je sais pas. Oui, donc non, voilà, c'est sympa, ça met un petit côté storytelling. C'est pas Gerald McCoy dans le Panthers Buccaneers, par exemple. Certes. C'est un test pour les deux, j'ai envie de dire. Pour Lamar Jackson, ça va être un cran au-dessus. C'est pas encore monstrueux, mais c'est un cran au-dessus. Test pour Kyler Murray aussi, quand même, parce que là, il y a quand même, surtout là, il y a quand même bonne défense. Il a fait une bonne fin de match contre les Lions, mais il a quand même eu 3 quarts temps difficiles. Là, il y a Earl Thomas en face, qui a déjà une interception. On parlait de recrues qui marchent d'ailleurs. Donc pour moi, c'est Ravens parce que voilà, c'est un cran au-dessus dans tous les secteurs. C'est quand même une vraie tradition, une vraie idéologie défensive du côté de Baltimore depuis très longtemps. Et ce match-là, normalement, avec un quarterback rookie en face et une équipe qui cherche un peu en attaque, je pense qu'ils ont de quoi les contrer.
Ravens tous les deux. Ravens. Texans 0-1, Jaguars 0-1. Gardner Minshew, acte 2. Cette fois face à un J.J. Watt qui va être revanchard. Il sort de son premier match sans stade, donc ça sent pas vraiment bon pour Jacksonville à ce niveau-là. Il a dû couper tous les arbres dans sa forêt à coups de hache là. Voilà. Mais après, alors je vais être transparent. Vas-y. Il y a beaucoup de crayons à papier. Oui, c'est ce que je vois depuis tout à l'heure, ça m'intrigue. Mais alors parce que quand j'étais dans le train, on a parlé sur notre chat, on parlait Garrett Minshew, etc. Gardner, oui. Et donc du coup, j'ai commencé à faire des recherches, donc j'ai noté plein de trucs. Waouh, vas-y, convainc-moi. J'ai complété mes notes parce qu'en fait, il a une histoire de dingue. Alors déjà des stats, il y a 106 quarterbacks dans l'histoire de la NFL qui ont été sélectionnés au 6e tour. Il y en a 43 qui n'ont jamais lancé une passe et il y en a seulement 38 qui ont lancé plus de 100 passes en NFL. Donc déjà, lui, il commence très très bien sa carrière. Il a fait mieux que plein de 6e tours. Bon, un peu par hasard aussi, mais bon. Oui, mais record de passes complétées dans l'histoire des Jaguars sur son premier match, record de passes complétées pour un rookie et pour un joueur qui joue son premier match, etc. Tom Brady, c'était un hasard aussi. Oui, mais Tom Brady, il attend 1 an et demi avant de jouer quand même. Parmi les 6e tours. Un an et quelques semaines. 1 an et 2 semaines. 1 an et 3 semaines, je crois. Mais bon, oui. Gardner Minshew, si vous ne le connaissez pas, 367,6 yards par match l'an dernier. C'était le passeur le plus prolifique du college football, quand même. Il était 5e du vote pour le Heisman Trophy. Donc il vient pas de nulle part. Et alors, il y a des anecdotes de dingue. Son nom complet, c'est Gardner Flint Minshew. Flint, c'est le prénom de son... Ah non, pardon, c'est Gardner Flint Minshew the Second. Et alors, parce que son père s'appelle Gardner Flint. Eh ben non. Alors en fait, on sait pas pourquoi The Second. Il y a personne dans sa famille, même son grand-père, qui sait. Et pour l'anecdote, son grand-père voulait l'appeler Beowulf. Beowulf, tu sais, le personnage une légende nordique. Ouais. Apparemment, son grand-père voulait l'appeler comme ça, mais il n'a pas eu gain de cause. Et alors, ça aurait été marrant, ça. Alors, il y a 2 trucs. Il est aussi lié à Last Chance You. La saison 1. Si vous avez regardé la saison 1 de Last Chance You, apparemment, à la fin, la fac est disqualifiée. Elle peut pas jouer le titre. Oui. Et ben en fait, l'équipe qui a joué le titre à la place et qui l'a gagné, c'était l'équipe de Gardner Minshew. Ah, ok. Et donc il était en community college avant de faire la fac. Il était en junior college en fait. Il a fait qu'une année dans une grosse fac l'an dernier. Et donc, cette saison-là, où il est champion, sa seule défaite, c'est contre IMCC, je sais plus comment. Eastern Mississippi Community College, IMCC, voilà. Donc, sa seule défaite de cette saison-là, c'était contre IMCC. Et oui, c'est vrai qu'ils les battent, mais que comme ils sont... Alors, pourquoi ils sont disqualifiés? Je sais plus. Je me rappelle plus. Et alors, la meilleure anecdote... Apparemment, quand il était à la fac, alors il y a 2 anecdotes. La gentille, il avait, avant de filer dans une autre fac, là pour sa dernière année où il a beaucoup joué, il avait accepté d'être le 3e quarterback de Alabama, derrière Tua Tagovailoa. Voilà. J'ai essayé. Et donc, il avait accepté d'être 3e quarterback parce qu'il pensait en fait qu'il serait pas joueur pro et il voulait apprendre à coacher avec Nick Saban. Pas bête. Il expliquait en fait pour lui c'était le Harvard du coaching, donc il acceptait d'être 3e quarterback, il apprenait et il devenait coach après. Mais on lui a proposé de jouer, donc il allait jouer dans une autre fac où il a battu des records, etc. Et sinon l'anecdote qui tue, apparemment après les entraînements ou les matchs, je sais plus, en tout cas après l'exercice, il aime bien faire ses étirements dans le vestiaire, mais à poil. Je le voyais venir. Et donc non alors attends, pas seulement à poil, mais avec seulement des lunettes de soleil et un bandeau. Un bandeau sur la tête, là, sur les cheveux. Mortel. Voilà. Apparemment, il fait ça au milieu du vestiaire. Il a ses élastiques là, pour les bras, machin, et tout. Il fait ses exos et à poil dans le vestiaire. C'est marrant parce qu'il n'a pas l'air d'un rigolo comme ça. Tu vois, tu te dis, bon, il est un peu calme et tranquille. En fait, ça a l'air d'être complètement un taré. Mais j'adore. Donc, tout ça pour vous présenter le match Texans-Jaguars. Bravo. Je vais donner les Texans quand même. Moi aussi. La question, c'est vraiment de savoir si la défense de Jacksonville, parce qu'il y a quand même un truc. Moi, on en reparlera dans les cotes, mais il faut quand même voir si Deshaun Watson peut sortir de ce match vivant. Parce qu'il a fini 2 fois dans l'attente la semaine dernière contre les Saints. Là, en face, il y a Calais Campbell, il y a Yannick Ngakoue, il y a Josh Allen. Ça va le faire. Ça va être quand même, ça va le secouer. Je pense pas que ce soit un match très très large. Je pense pas que Gardner Minshew ait peur de grand chose visiblement. Au pire, il court au sol les Texans au pire. Ouais, mais pour moi c'est pas un match qui est facile pour Houston. Ça va le faire. Houston. J'y crois. Allez, Houston. Dimanche 15 septembre, 22h05, Raiders 1-0, Chiefs 1-0. C'est le 3e match de la semaine et le 3e et dernier. Il y a 3 matchs entre 2 équipes qui ont gagné leur premier match. Les Raiders ont été surprenants et volontaires. Là, après, la marche semble quand même un peu haute. Les Chiefs sont quand même passés 491 yards à la défense des Jaguars en semaine 1. Oui.
Donc là, ça devrait dérouler. Après, ils en ont pris beaucoup aussi, mais ça, on a l'habitude. Hein. Ils en ont pris beaucoup, mais c'est normal. Le but maintenant des Chiefs, c'est juste de mettre plus de points que l'adversaire. C'est pas grave si tu prends. C'est ça. Donc Chiefs. Ça devrait le faire pour les Chiefs. 15 septembre, toujours 22h25. Broncos 0-1, Bears 0-1. Vic Fangio qui retrouve son ancienne équipe. À mon avis, il va regretter d'être parti parce que là, tu as un match potentiel à 20 points maximum. Oui, à voir qui va se les répartir, mais... Moi, à mon avis, il y en a 7 maximum pour Denver. Ça serait déjà beau, ouais. Je pense aussi les Bears ont... Attends, la défense des Bears a autorisé 213 yards aux Packers. Demande-toi ce qu'ils vont faire à Joe Flacco après avoir fait ça à Aaron Rodgers. À Joe Flacco chez les Broncos en plus. Et Von Miller aura envie de se racheter derrière parce qu'ils n'ont pas fait un grand match et tout, mais je pense que ce sera pas... Là, pour le coup, je pense que Trubisky va mettre ce qui suffit. Quoi. Bears aussi. Rams Saints, on rappelle, donc on avait pris Saints et Saints. Ouais. Nuit du dimanche au lundi, le prime time américain, 2h20 du matin. Falcons 0-1, Eagles 0-1. C'est un beau match, hein. C'était des matchs de playoff il y a quelques années. Que peut-il arriver à la ligne offensive des Falcons face à Fletcher Cox et compagnie? Une mauvaise soirée. Ouais, ça s'annonce pas en très bien. prime time devant tous les États-Unis, c'est dommage. Ça s'annonce pas très bien. Et puis par contre, les cornerbacks des Eagles vont être testés. Parce que ça n'a pas été très bon pour eux. Et là, il y a Julio Jones, il y a Calvin Ridley. Donc, si Matt Ryan a 3 secondes, à 1 seconde pour lancer, ça peut être pas mal. Faire attention, mais... Sachant qu'ils ont un peu morflé contre les Redskins quand même. Donc là, il y a plus de potentiel. Mais le problème, c'est le temps pour lancer, quoi. Donc, je suis d'accord. Ça va être assez compliqué. Et puis, les Eagles, globalement, et puis ils ont toutes les armes en attaque. M'ont semblé un peu plus rassurants. Eagles. Le Monday Night Football, 2h20 du matin, Jets 0-1, Browns 0-1. Wow. Alors, heureusement, c'est tombé, heureusement, pour qu'on puisse le dire, pas heureusement pour les Jets, c'est tombé quelques minutes avant notre enregistrement. Sam Darnold ne jouera pas ce match, il a la mononucléose. Alors, celle-là, on cherchera, mais je n'ai pas souvenir qu'on l'ait fait souvent. Je crois pas. Et puis, il n'y a pas 36 manières d'avoir la mononucléose, si vous voulez mon avis. C'est par la salive ou ça peut être par transfusion sanguine, parce qu'on était avec Camille avant l'enregistrement, on installait. Deux bons moyens. Et on cherchait sur Doctissimo, du coup. Donc, on se disait peut-être qu'ils ont essayé de lui transfuser le sang de Le'Veon Bell pour le rendre plus fort ou un truc comme ça, tu vois, je sais pas. Dans ce cas-là, Bell là aussi, non? Je sais pas, tu peux être porteur sain, je crois, de la mononucléose. Ah ouais. Il y a des histoires comme ça. Ou alors tu l'as parce que tu as été immunisé. Tu l'as qu'une fois normalement, non? C'est pas comme la varicelle. Je crois que tu l'as qu'une fois. Ouais. Et du coup, si tu l'as peut-être. Ouais. Après t'es porteur toujours ou un truc comme ça. Je sais plus. Je suis pas un expert de la mononucléose. Je suis désolé de vous l'avouer. Inside, j'ai eu un syndrome de type mononucléique. Je sais pas si c'était une mononucléose quand j'étais à la fac et c'est horrible. T'es tout le temps fatigué, c'est l'horreur, quoi. Donc c'est genre t'as une réserve d'énergie par jour. C'est tout le temps la même. Et à 10h30, il n'y en a plus. Non, mais en fait, c'est ça. Et donc, si tu as le malheur de sortir ou de faire un truc, et genre, tu la bouffes. Donc, faut que tu sois à l'économie le plus possible. Jeux vidéo de gestion, tu sais. Ah ouais, non, mais c'est l'horreur. Franchement, tout mon soutien à Sam Darnold. N'attrapez pas la mono. Ouais, non, essayez de regarder qui vous embrassez, visiblement. Mais alors, a priori, il pourrait être absent 4 à 5 semaines. Et là encore, je confirme, tu as un bon mois où tu es KO quand même, a priori. C'est pas le moment de jouer en NFL, du coup. Parce que au-delà, c'est diminution des réflexes. Ça, pour le côté blague est marrant et tout, mais c'est vrai que de fait, tu peux rien faire. Heureusement, c'est pas les ligaments croisés ou quoi. Non, si ton match limite à une passe. Je crois que c'est limite d'autant plus frustrant, quoi. C'est vrai que c'est un truc. T'es juste très fatigué. T'es juste KO, quoi. C'est terrible. Bon, donc il y a ça, il y a Quinnan Williams, il y a CJ Mosley, il y a Quincy Enunwa qui est out pour la saison. Donc voilà, je sais, je suis un chat noir. J'avais dit que je croyais dans les Jets cette année. Ça s'est désintégré, mais alors à une vitesse, c'est une explosion en vol. Les fans réclament des réponses. Ah ouais, là, j'avais jamais été à ce point-là. Donc en effet, je m'excuse et je mets à disposition mes services, évidemment. Si vous avez une équipe... votre adversaire de division, n'hésitez pas. Si vous avez une équipe à maudire, à envoûter, etc., je prends vos dons, je vais ouvrir un PayPal exprès. Si t'es hypé par les Chiefs, ça marche ou pas? Mais je prends ce que vous voulez. Moi, tu me donnes une équipe. Négocier. La semaine prochaine, ça joue. Ce Monday Night... Ouais, alors juste pour préciser, le premier Monday Night de l'histoire, en fait, était entre les Jets et les Browns. Et c'est pour ça que cette année, ils ont programmé Jets Browns pour un Monday Night pour la 100e année. Le premier Monday Night, c'était il y a 50 ans, pour la petite histoire. Qui avait gagné? Les Browns, justement. Voilà. Les Browns avaient gagné. Donc, a priori... Ça semble plutôt bien engagé. Alors, pas tant parce qu'on est hyper rassuré sur ce qu'on a vu des Browns, mais vu que là, c'est tout est en train de s'effondrer pour les New-Yorkais, malheureusement. Trevor Siemian. Alors, c'est Trevor Siemian qui sera le titulaire. Je vais pas mentir, je me rappelais même plus qui était le quarterback numéro 2 des Jets. Il était déjà chez les Jets quand il jouait la dernière fois? Non, il a joué pour les Broncos aux dernières nouvelles.
Ah oui, c'est chez les Broncos. Il y a eu une année où ils ont cru que c'était un titulaire valable et ils avaient commencé avec lui. Ça me revient. Mais voilà, donc la ligne offensive est en galère. Trevor Siemian va être derrière. Le Von Bell, il doit se demander ce qu'il est venu faire là maintenant. Attends, je suis parti très loin, mais je suis en train de me demander qui était ce jeune rookie quarterback des Broncos cette année qui ressemblait à Monsieur Poulpe. Paxton Lynch. Ah, Paxton Lynch. Ouais. Mais il y a 3-4 ans, Paxton Lynch, il était premier tour. Cette année, c'est Drew Lock. Ah non, pas pour cette année, mais l'année où il y avait Siemian, c'était pas l'année de Paxton Lynch aussi. C'était Paxton Lynch. Incroyable. Souvenir. Donc, a priori, encore une fois, on va pas épiloguer sur les Browns. Ils ont toujours le matos. Il leur a manqué la discipline en semaine 1. Là, contre une équipe très très faible, a priori, ça devrait passer. Oui. Donc, les Browns pour tout le monde. On passe aux meilleures cotes.